Alors voilà un sujet que vous connaissez certainement par cœur puisque vous l'avez déjà vu au CCN Entry, au CCNA. C'était un gros sujet, on va dire, du CCNA et de l'apprentissage en général. Mais il faut revenir dessus pour le CCNP puisque ça fait partie de la blueprint et il y a pas mal de questions dessus. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus en avant là-dessus. Commençons par revoir très rapidement comment fonctionne un switch. Alors, la première chose quand un switch va recevoir une trame sur un de ses ports, la première chose qu'il va faire, c'est regarder l'adresse MAC source et checker si dans sa table d'adresse MAC, il connaît cette MAC source. S'il la connaît pas, il va tout de suite renseigner dans sa table d'adresse MAC, ah, je viens de voir passer une trame venant de A sur mon port 1. Et en second temps, il va regarder l'adresse MAC destination et en fonction de s'il connaît, il envoie sur le port qui correspond, s'il connaît pas, il floute sur tous ses ports. Et c'est, comme vous le savez, ce qu'on appelle l'apprentissage Mac ou Mac Learning. Alors par défaut, forcément, le commutateur va avoir ce comportement, mais il est possible, et ça c'est assez intéressant, de le désactiver et de rendre le switch un petit peu comme un hub. Et c'est là-dessus qu'on va voir quelques petites variantes. Je ne vais pas aller trop dans les détails sur pourquoi on voudrait désactiver l'apprentissage Mac, mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et faire des recherches de leur côté, ça peut être utilisé par exemple dans un environnement opérateur où au-dessus du backbone, on voudrait faire une extension de niveau 2 et comme toutes les Macs sont sur un port, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pas besoin d'apprendre exactement que toutes les Macs sont sur ce port. Et ça permet, étant donné que ce sont des routeurs ici qui en général font ce niveau 2, enfin cette extension de niveau 2, ça permet d'éviter d'avoir trop de Mac et de surcharger le routeur. Bref, il y a d'autres avantages et inconvénients à ce type de design, mais je vais pas trop m'étendre. Donc revenons à nos moutons. Donc, je disais qu'on allait voir quelques commandes qui sont ou pas disponibles selon les gammes de switch. Par exemple, la première commande n'est pas disponible sur toutes les gammes et sert en général, puisque c'est activé par défaut, à désactiver, donc avec un no devant, l'apprentissage Mac sur un VLAN. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai pas précisé, mais le commutateur aura une table d'adresse MAC par VLAN. Cette première commande est quand même la plus propre, mais si elle n'est pas disponible, il est possible d'utiliser d'autres moyens qui sont plus proches de hack, mais bon. Donc premièrement, le remote span que nous verrons un peu plus tard quand on regardera un peu plus en détail les span et airspan. Mais en gros, il s'agirait de faire passer un VLAN en mode monitoring et donc il n'y aurait plus d'apprentissage. Et autre solution, c'est limiter le nombre d'adresses MAC apprises sur les ports grâce au port security. Alors maintenant qu'on sait désactiver le learning, on va revenir à quelque chose d'un peu plus conventionnel pour un switch, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il y a le learning et lorsqu'on utilise le switch, eh bien, comme un switch. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, on peut jouer sur le edging time, c'est-à-dire l'expiration des adresses MAC dans la table afin de ne pas surcharger la table, premièrement, puis afin que les entrées restent plus ou moins à jour, sachant que par défaut, l'expiration est quand même de 300 secondes et qu'il est possible de la désactiver en mettant le MAC Address Table Aging Time à 0. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi il peut être utile de jouer avec l'Aging Time. Alors ça sort un peu du CCNP Switch, mais pour la culture, un use case intéressant peut être
lorsque nous avons un grand réseau et que une ou plusieurs machines envoient du trafic vers une machine qui ne parle pas ou très peu. Prenons un petit exemple pour illustrer cela. Alors, imaginons nous avons un routeur, un ou plusieurs switches, une machine dans un VLAN et une multitude de machines dans un autre VLAN. Et notre machine ici à gauche veut discuter avec cette machine en noir ici. Suite aux premières discussions, donc il y a eu les résolutions d'adresses, etc. Et donc la MAC address table contient l'adresse MAC de la machine rouge qu'on va appeler A et l'adresse MAC de la machine B ici sur ces ports, on va dire 1 et 5. Bon, c'est pas 5, mais bon, c'est pas grave. Le routeur, lui, de son côté, a constitué une table d'adresse MAC qui fait correspondre l'adresse IP de A à l'adresse MAC de A et l'adresse IP de B à l'adresse MAC de B. Donc jusque là tout va bien. Puis la communication s'arrête et pendant disons 300 secondes, A discute avec d'autres machines, mais B ne discute pas du tout. Que se passe-t-il? Le switch qui n'a vu aucune communication de B fait expirer l'entrée correspondant à B. Le routeur, lui, n'a pas fait expirer son entrée à RP, étant donné que pour qu'elle expire, il faut attendre 14 400 secondes, ce qui correspond environ à 4 heures. Donc là, c'est là que ça devient intéressant. A décide d'envoyer quelque chose d'autre à B et donc envoie son paquet directement au routeur. Le routeur, lui, va faire la réécriture de niveau 2, c'est-à-dire qu'il va mettre son adresse MAC en adresse MAC source et l'adresse MAC de B en adresse destination et l'envoie au switch. Mais le switch, lui, n'a plus de connaissance de la MAC adresse de B et que se passe-t-il? Eh bien, il va flouder sur tous les ports du VLAN. Ce qui peut être, vous le comprenez, assez gênant si le niveau 2, enfin, le VLAN est très chargé et que B ne discute toujours pas et donc ça va durer pendant quasiment 14 000 secondes, ce qui est énorme. Alors comment y remédier? C'est là que le MAC Aging Time devient intéressant. Imaginons qu'on décide de mettre l'aging time à 15 000 secondes. Que va-t-il se passer? Eh bien, l'entrée ici ne sera pas expirée, ou alors, si elle a expiré, l'entrée ARP aura aussi expiré. Du coup, lorsque le routeur devra faire la réécriture de niveau 2, il refera une requête ARP et donc le switch pourra, lors de la réponse à l'ARP, remettre l'adresse de B dans sa table. Bon, s'il y a vraiment qu'une machine dont on est sûr qu'elle ne changera pas, que l'adresse MAC sera toujours la même, etc., on peut utiliser une autre solution qui là nous fait revenir au sujet du CCNP Switch, qui est l'adressage MAC statique avec la commande MAC address table statique, l'adresse MAC, le VLAN et l'interface sur laquelle on trouvera cette adresse MAC. Ceci dit, je ne vous cache pas que lorsqu'on exploite un gros réseau en production, on évite les entrées statiques puisqu'on sait qu'il y aura forcément un moment où cette entrée ne sera plus valide. Et si jamais ce n'est pas vous qui l'avez mis en place
et que vous devez troubleshoot, il y a de grandes chances que vous perdiez énormément de temps à comprendre le problème. Bien, à présent nous allons enfin pouvoir mettre un petit peu en pratique et allons vérifier en console tous ces éléments qu'on a vus jusqu'à présent. Nous voilà en console, donc comme vous le savez, pour afficher la table d'adresse MAC, il suffit de faire un show MAC address table. On peut spécifier des paramètres, donc dynamique. Donc là, effectivement, on peut regarder les adresses statiques. Actuellement, il n'y en a pas. On peut voir le edging time configuré. Donc, on est sur le edging time par défaut de 300 secondes. Edging time que nous pouvons modifier, donc en allant en configuration, comme on l'a vu dans la théorie. Donc MAC address table, edging time, et là il suffit d'indiquer le nombre de secondes qu'on veut, sachant que si on met 0, on désactive. Donc admettons qu'on veuille un edging time de 10 secondes. On voit que là on a perdu toutes nos adresses MAC. Donc en refaisant un ping, on devrait reprendre quelque chose. Voilà. Et si on attend 10 petites secondes, on expire toutes les entrées. Si nous voulons éviter que certaines adresses expirent, il suffit d'aller en configuration et la spécifier statiquement. Donc choisissons une adresse facile à retenir sur le VLAN 1, puisqu'actuellement on n'a aucun autre VLAN, et il faut également spécifier l'interface. Donc à présent, nous avons une adresse qui n'expirera pas. Il y a également d'autres paramètres pour permettre la recherche facile d'une adresse MAC. Donc on peut la spécifier avec show MAC address table adresse et là l'adresse que l'on cherche. Donc on va faire celle qu'on a mis statiquement. Hop, ça nous indique, alors c'est super intéressant quand on a des milliers d'adresses MAC et qu'on en cherche une en particulier. En général, lors des troubleshoots, on en a besoin de cette feature. Il y a d'autres paramètres que je vous laisse découvrir et que nous verrons petit à petit, et notamment le secure quand on verra le port security. Et je pense que on va en rester là pour cette partie et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.